Bonjour et bienvenue dans l'émission Le micro des mots s'éveille. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique bien que grave, encore trop répandue chez les jeunes de 14 à 25 ans, les pensées suicidaires et le suicide. Bien qu'il y ait de nombreuses raisons qui poussent à avoir ce genre de pensée, que ce soit l'harcèlement, la pression sociale, les réseaux sociaux, les ruptures, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent amener les jeunes à avoir ce genre de pensée. Aujourd'hui, nous allons plus nous pencher sur un témoignage concernant l'harcèlement scolaire avec Martha. Par exemple, c'est une histoire qui s'est passée dans une école auquel une maman est partie se plaindre vers la directrice concernant son enfant qui subissait le harcèlement scolaire dont la directrice elle-même, elle n'a pas trop pris en compte de la situation de la mère désespérée jusqu'à la fin que se retrouve que cet enfant malheureusement s'est donné la mort et que après la directrice a pris la conscience qu'en fait les demandes que sa maman faisait, c'était quelque chose à prendre très au sérieux et n'est pas de banaliser la chose. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, la Belgique a décidé de mettre un projet en place qui est de donner des formations pour que les profs apprennent à détecter ce genre de problèmes et en même temps à enseigner les élèves qui se font harceler et ceux qui harcèlent les élèves sans se rendre compte. Et il y a aussi des associations qui se sont mises aussi en place pour parler justement par rapport à ces sujets, le harcèlement scolaire par rapport aux vies des enfants, pour éviter justement qu'il y ait encore plus de suicides. Et en ce moment, j'aboutis qu'il y a aussi des fois des signaux que nous n'arrivons pas à voir, comme lorsque l'enfant commence à trop s'isoler, ou quand l'enfant devient moins bavarde, ou quand l'enfant commence à beaucoup parler concernant de la mort, ou quand elle commence à dire un peu des adieux. Ça, ce sont un peu des choses qui sont sincèrement qui peuvent nous alerter par rapport à ce genre de situation. Ouais, c'est vraiment ça. Et une fois qu'on est alerté, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut simplement demander de l'aide ou être nous-mêmes des personnes à l'écoute des personnes qui ont besoin d'aide. On peut se tourner vers des adultes responsables. On peut se tourner vers des associations, vers notamment le Centre de prévention suicide, CPS. On peut aussi se tourner vers les membres de nos églises, nos chrétiens. Il y a des personnes qui peuvent nous donner un suivi adapté et aussi prier pour nous. Et on peut vraiment essayer d'être là et de partager le message les uns avec les autres sur ce genre de sujet pour que ce ne soit plus un sujet tabou et au contraire qu'on puisse en parler plus librement. Et voilà. Aussi, pour ajouter, c'est que lorsque nous avons des personnes qui viennent vers nous, on doit vraiment être à l'écoute attentivement et éviter le jugement et surtout permettre que cette personne puisse encore plus parler parce que ça permet aussi que la personne puisse avoir encore plus confiance en nous. Voilà. Nos jeunes sont en détresse, brisons le silence en partageant ce genre de vidéos, en communiquant, en aidant les uns les autres et en sensibilisant sur le sujet du suicide. À bientôt. Merci.